Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment incontournable pour toute entreprise qui cherche à se développer, la gestion de la relation client ou le fameux CRM. Oui, bonjour. Le CRM, c'est un terme qu'on entend partout. Exactement. C'est un outil qui promet beaucoup, mais franchement, face à la jungle des offres, choisir le bon système CRM, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Tout à fait. Et l'enjeu est important. Oui, l'enjeu est de taille. Cet outil peut réellement transformer la manière dont on interagit avec les prospects, avec les clients aussi. Absolument. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble les éléments clés pour faire un choix éclairé, un choix qui correspond vraiment aux besoins, aux moyens aussi de chaque structure. C'est ça. Voir le CRM pas juste comme une dépense de plus. Non mais comme un vrai levier stratégique, alors par où on commence? Peut-être déjà, pourquoi c'est devenu si fondamental aujourd'hui? C'est une excellente question. Disons que l'époque des fichiers clients un peu partout, des notes qui volent et du manque de suivi, c'est fini. Ou ça devrait l'être. Oui, on espère. Le premier gros avantage d'un bon CRM, c'est la centralisation. Toutes les infos sur un prospect, un client, l'historique des échanges, les achats, les préférences, tout est au même endroit. Accessible? En temps réel, j'imagine? Oui, en temps réel par les bonnes personnes. Fini le temps perdu à chercher l'info, quoi. D'accord. Et cette centralisation, ça ouvre la porte à un meilleur suivi, j'imagine? On peut voir où en est chaque opportunité? Exactement. Visualiser le parcours d'achat, comprendre où ça coince peut-être, savoir quelles actions ont été faites, c'est une visibilité cruciale pour les équipes commerciales. Et donc, si on suit mieux, on peut sans doute automatiser certaines choses. Absolument. C'est là que le gain de temps devient vraiment considérable. Envoyer automatiquement des emails de relance, créer des tâches de rappel pour les commerciaux, notifier les bonnes personnes. Des trucs répétitifs mais importants. Voilà. Toutes ces actions répétitives mais essentielles, le système peut s'en charger. Et ça libère du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. La vente elle-même, par exemple. L'automatisation, c'est clair que c'est un peu le nerf de la guerre pour être productif. Et j'imagine que la collaboration entre équipes s'améliore aussi. Ah oui, forcément. Si tout le monde, la vente, le marketing, le support client partagent la même information actualisée, Ça évite les doublons, les malentendus. précisément, on a une vision unifiée du client. Une vue à 360 degrés, comme on dit souvent. D'accord. Centralisation, suivi, automatisation, collaboration. Et il y a un dernier point. Oui, l'analyse. Un bon CRM, ça donne des tableaux de bord, des rapports clairs. Ça permet de mesurer l'efficacité des actions commerciales, marketing. Co-traitement. On sait d'où viennent les meilleurs prospects, on voit les taux de conversion à chaque étape, on sait quelle campagne marche le mieux. C'est indispensable pour piloter, pour optimiser en continu. Et au-delà de l'efficacité purement opérationnelle, il y a un impact financier direct. On dit souvent qu'un CRM, c'est un investissement. C'est pas juste une phrase. Non, c'est plus qu'une formule. Des études montrent très clairement qu'un CRM bien choisi est, point très important, bien adopté par les équipes. Oui, parce que s'il n'est pas utilisé... Exactement. S'il est bien utilisé, il génère un retour sur investissement significatif. On parle parfois de récupérer plus de 8 euros pour chaque euro investi. Ah oui, quand même. Ça montre bien que le choix initial, c'est pas juste une question technique, ça a des conséquences financières directes sur la rentabilité, c'est un vrai moteur de croissance. Ce chiffre est assez parlant, effectivement. Ça souligne vraiment l'importance de ne pas se tromper. Alors, comment on s'y prend pour faire ce fameux bon choix? J'imagine qu'il n'y a pas une seule réponse. Non, c'est sûr, il n'y a pas de solution miracle universelle. Le point de départ fondamental, c'est de bien comprendre que c'est le CRM qui doit s'adapter à l'entreprise. Et pas l'inverse. Surtout pas l'inverse. Essayer de forcer les équipes à changer leurs habitudes pour coller à un outil, c'est souvent la meilleure façon d'aller vers l'échec. Il faut donc d'abord une analyse assez fine des processus de vente, de relations clients tels qu'ils existent. D'accord. Donc, bien se connaître avant de choisir. Quels sont les autres grands critères à prendre en compte? La taille de l'entreprise, ça joue, non? Bien sûr, un indépendant n'a pas les mêmes besoins qu'une PME de 50 ou 100 personnes ou qu'un grand groupe. Certains outils sont faits pour la simplicité, l'agilité des petites structures. Alors que d'autres? D'autres offrent une profondeur fonctionnelle, une robustesse nécessaire pour des organisations plus complexes, avec plus d'équipes, plus de processus. Le secteur d'activité aussi, ça doit compter. J'imagine qu'un agent immobilier n'a pas les mêmes besoins qu'un site e-commerce. Le B2B industriel, lui, a des cycles de vente longs, avec plein d'interlocuteurs. Donc, il existe des CRM spécialisés? Oui, et ils peuvent apporter une vraie valeur ajoutée parce qu'ils parlent déjà le langage du métier, ils ont les fonctionnalités spécifiques prévues. D'accord. Et d'un point de vue plus technique, il y a un point crucial, l'intégration. La capacité du CRM à se connecter aux autres outils qu'on utilise déjà. C'est un point souvent sous-estimé, mais alors, c'est vital.
Un CRM qui travaille tout seul dans son coin perd une énorme partie de sa puissance. Il doit communiquer avec quoi, par exemple? Bien, avec la messagerie, le calendrier, les outils marketing type emailing ou automation, la plateforme e-commerce s'il y en a une, le logiciel de facturation, parfois même le ERP. Il faut vérifier ça en amont. Absolument. Vérifier s'il y a des intégrations natives ou si on peut passer par des API facilement, c'est la clé pour avoir un écosystème digital cohérent où l'information circule bien. Logique. Et le dernier critère, mais pas des moindres, le budget. Forcément, oui, le budget. Et il faut avoir une vision complète du coût, pas juste l'abonnement mensuel ou annuel par utilisateur. Il y a d'autres frais? Oui, il peut y avoir des frais mis en place, le paramétrage, la personnalisation. Il y a la migration des données existantes, ça peut coûter du temps et de l'argent. Et surtout, il faut penser à la formation des équipes. Un outil puissant, mais que personne ne sait utiliser correctement, Ne sert pas à grand-chose. voilà. Il ne donnera pas les résultats attendus. Donc budget global, licence, mise en place, formation. Très bien. Avec ces critères en tête, on peut peut-être regarder un peu le paysage des solutions. On peut les classer par gamme de prix pour s'y retrouver. Oui, on peut faire ça. On peut distinguer, disons, 3 grandes catégories. D'abord, il y a les solutions gratuites ou à très faible coût. Souvent, c'est bien pour les indépendants, les TPE qui démarrent. On a des noms en tête? Oui, on pense par exemple à la version gratuite de HubSpot. Elle est déjà très fonctionnelle pour commencer. Il y a aussi Zoho CRM qui a un plan gratuit pour un petit nombre d'utilisateurs, ou encore Bitrix 24 qui est très complet même en version gratuite. Mais il y a forcément des limites, non? Avec le gratuit. Bien sûr, généralement, on va être limité sur le nombre de contacts qu'on peut gérer, le volume de stockage, l'accès à des fonctionnalités plus avancées comme l'automatisation poussée ou des rapports très personnalisés. Le support client est aussi souvent plus basique. Mais c'est une bonne porte d'entrée. C'est un excellent moyen de commencer à structurer sa gestion client sans investir dès le départ. Ok. Ensuite, il y a le milieu de gamme. Disons entre 50 et 200 euros par mois et par utilisateur à peu près. C'est pour qui ça? Ça vise plutôt les TPE et les PME qui ont des besoins un peu plus évolués, qui cherchent plus d'efficacité, notamment grâce à l'automatisation, des analyses plus fines, de meilleures intégrations. C'est souvent là qu'on cherche le meilleur équilibre fonctionnalité, facilité d'usage, coût. Et on a des exemples dans cette catégorie? On peut citer Pipedrive. Il est souvent apprécié pour son interface très visuelle, centrée sur le pipeline de vente et sa simplicité. Il y a les versions payantes de Zoho CRM qui deviennent très riches à ce niveau. Et on trouve aussi des acteurs intéressants comme LeadFox, qui est une solution francophone qui intègre CRM et marketing automation. L'avantage ici, c'est d'avoir plus de puissance, un meilleur support, tout en gardant des coûts maîtrisés. C'est ça. Plus de capacité d'automatisation, d'intégration, un support souvent plus réactif. Et pour finir, le haut de gamme. Là, on dépasse les 200 euros par mois, voire beaucoup plus. Oui, là on s'adresse aux entreprises plus grandes, plus matures, avec des processus de vente souvent complexes, des équipes plus larges et des besoins de personnalisation et d'analyse très poussés. C'est le domaine des poids lourds du marché. Exactement. C'est le terrain de jeu de géants comme Salesforce, le leader historique. Très puissant, mais attention, la complexité et le coût de mise en œuvre sont aussi plus importants. La suite complète de HubSpot en version payante avancée entre aussi dans cette catégorie avec une plateforme très intégrée. Et pour les entreprises qui sont déjà dans l'écosystème Microsoft, il y a Dynamics 365, une option robuste, souvent avec de l'intelligence artificielle intégrée. Donc là, la force, c'est la personnalisation extrême, les analyses très poussées. Oui, des capacités d'analyse avancées, souvent avec de l'IA pour faire des prévisions, des recommandations. Mais voilà, le ticket d'entrée est plus élevé, en argent et en effort pour le mettre en place et le maîtriser. Le choix dépend vraiment de la situation de l'entreprise, en fait. Tout à fait. Ça dépend de sa maturité, de la complexité de ses besoins actuels et futurs et de ses ambitions en matière de gestion client. C'est très clair. Maintenant, si on met de côté les gammes de prix, quelles sont les fonctionnalités vraiment indispensables? Celles sur lesquelles il ne faut pas faire l'impasse pour bien gérer ses prospects. Pour moi, la première, c'est une gestion claire et visuelle de l'entonnoir de conversion. Le fameux pipeline des ventes. Pouvoir suivre les étapes. Oui, pouvoir voir facilement où se trouve chaque prospect. Nouveau, qualifié, proposition envoyée, négociation, gagné, perdu. C'est fondamental. Ça permet d'identifier tout de suite où ça bloque, où il faut mettre l'effort. Essentiel pour ne pas naviguer à vue. Ensuite, on a beaucoup parlé d'automatisation. Et c'est normal. Automatiser les séquences d'emails de suivi,
Les relances quand il n'y a pas eu de contact depuis un moment, assigner automatiquement un nouveau prospect au bon commercial selon des règles, décuple leur efficacité. Donc il faut chercher des capacités d'automatisation qui soient flexibles, adaptables. Et pour que ces automatisations soient efficaces, il faut pouvoir bien cibler, j'imagine. Donc la segmentation des contacts, c'est clé. Absolument clé. Pouvoir découper sa base de contact selon des critères précis. D'où vient le prospect, son secteur d'activité, la taille de son entreprise, l'historique des interactions, les intérêts qu'il a montrés. C'est essentiel pour personnaliser la communication. Envoyer le bon message à la bonne personne. Au bon moment. C'est la base d'une relation client réussie. Donc, un bon CRM doit offrir des outils de segmentation qui sont à la fois puissants et faciles à utiliser. Logique. Et pour savoir si tout ça fonctionne, il faut mesurer. Les rapports et analyses sont donc cruciaux. C'est un peu le cerveau de l'opération, oui. Avoir accès à des tableaux de bord, si possible personnalisables, qui montrent les indicateurs clés de performance, les fameux KPI. Comme par exemple, Les taux de conversion entre les étapes du pipeline, la durée moyenne du cycle de vente, la performance par source de prospects, l'efficacité des différentes campagnes marketing. C'est ça qui permet de prendre des décisions basées sur des faits, des données, et d'améliorer la stratégie en continu. et un dernier point, très pratique aujourd'hui, l'accès mobile. On en a un peu parlé pour les commerciaux. C'est devenu complètement non négociable. Les équipes sont de plus en plus mobiles. Pouvoir consulter la fiche d'un client, mettre à jour une opportunité, ajouter une note après un rendez-vous, directement depuis son smartphone ou sa tablette. C'est indispensable pour que l'outil soit utilisé au quotidien. C'est une nécessité absolue pour l'adoption. Si on doit attendre de rentrer au bureau pour tout mettre à jour, l'information ne sera pas fraîche et l'outil sera moins utilisé. D'accord. Bon, on a une bonne vision des critères, des options de prix, des fonctionnalités clés. Mais concrètement, comment on s'y prend? Comment aborder le processus de sélection de manière un peu méthodique pour ne pas se perdre? Oui, une démarche structurée, c'est vraiment recommandé. La toute première étape, et ça c'est avant même de regarder le moindre outil, c'est de bien définir et de prioriser ses propres besoins. Revenir à soi, en somme. Exactement. Quels sont les problèmes concrets, les points de douleur qu'on cherche à résoudre? Est-ce que c'est le suivi qui pêche? Est-ce qu'on perd trop de temps sur des tâches manuelles? Est-ce qu'on a du mal à mesurer les performances? Il faut lister tout ça et les objectifs qu'on veut atteindre. Une fois que c'est clair, on passe au budget, en incluant tous les coûts, comme on l'a dit. Et après, on regarde les outils. Oui, et là, l'étape suivante est cruciale. Il faut tester. La plupart des éditeurs proposent des essais gratuits, souvent 14 ou 30 jours. Il faut absolument en profiter. On teste quoi? Plusieurs outils? Oui, il faut présélectionner 2 ou 3 solutions qui semblent bien coller aux besoins et au budget et les tester en conditions réelles, pas juste regarder des démos. Et qui doit faire ces tests? Pas seulement le décideur? Surtout pas. Il faut impérativement impliquer les futurs utilisateurs clés, les commerciaux, le marketing, le service client. C'est leur retour d'expérience qui est fondamental. C'est là qu'on évalue la facilité d'utilisation. Exactement. On évalue la fameuse facilité d'adoption. Est-ce que l'interface est intuitive? Est-ce que l'outil est agréable, efficace à utiliser tous les jours? Parce qu'un CRM, il peut avoir toutes les fonctionnalités du monde s'il est trop compliqué ou mal fichu. Il ne sera pas utilisé. Voilà. Et donc, il ne servira à rien. L'adoption par les équipes, c'est vraiment la clé du succès. D'accord, tester et impliquer les utilisateurs. Et ensuite, il faut penser un peu plus loin, à l'avenir. Oui, c'est le dernier point de la méthode, évaluer l'évolutivité de la solution. Est-ce que l'outil qu'on choisit aujourd'hui pourra accompagner la croissance de l'entreprise de demain? C'est-à-dire, Est-ce qu'il sera facile d'ajouter des utilisateurs, d'augmenter le volume de données gérées, d'activer de nouvelles fonctionnalités si les besoins changent? Choisir un outil trop juste au départ, ça peut obliger à une migration plus tard. Et ça, c'est coûteux et très perturbant. il faut aussi regarder le support, j'imagine. Oui, la qualité du support technique et de l'accompagnement proposé par l'éditeur, c'est important, surtout au début. Cette méthodologie en 5 étapes, besoin, budget, test, adoption, évolutivité, elle semble assez robuste. Pour finir, peut-être un mot sur les pièges à éviter, les erreurs fréquentes. Oui, il y en a quelques-unes. Le premier piège, assez classique, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, se laisser éblouir. Oui, se laisser séduire par une longue liste de fonctionnalités très avancées, très sexy, mais dont on n'aura peut-être jamais réellement besoin au quotidien. Il faut rester concentré sur ce qui répond aux besoins prioritaires qu'on a identifiés au début. Trop de complexité, ça nuit à l'adoption. D'accord. Un autre écueil, on l'a déjà dit, mais c'est important,
négliger l'expérience utilisateur. Fondamental. Une interface confuse, des processus pas logiques, et l'outil restera au placard, c'est sûr. Et attention aux coûts cachés. Absolument. Ne regarder que le prix de l'abonnement affiché, c'est une erreur fréquente. Il faut bien anticiper les coûts de personnalisation, d'intégration avec les autres systèmes, la formation, la migration des données, et vérifier s'il y a des coûts supplémentaires si on dépasse certains volumes d'utilisation, nombre de contacts, d'emails envoyés. Et enfin, un piège lié à la vision à long terme. Choisir un outil qui est parfait pour aujourd'hui, mais qui n'a aucune marge pour demain. C'est un calcul risqué. Comme on l'a dit, la croissance peut amener de nouveaux besoins. Et devoir changer de CRM, c'est un projet lourd, complexe, coûteux. Mieux vaut choisir une solution qui offre une certaine flexibilité, une capacité d'évolution. Finalement, le plus grand piège, c'est peut-être de se précipiter. Oui, se précipiter sans avoir fait cette analyse approfondie des besoins réels, des processus, et sans avoir sérieusement évalué comment l'outil va s'intégrer et être adopté par les équipes. L'alignement stratégique est clé. De la réflexion, une méthode. Il faut partir de soi, de ses besoins, de ses processus. Définir un budget réaliste et complet. Tester sérieusement plusieurs options en impliquant les futurs utilisateurs et surtout ne jamais sous-estimer l'importance de la facilité d'adoption et de la capacité d'évolution de l'outil. Et c'est tout à fait ça. Le meilleur CRM, ce n'est pas forcément le plus cher, ni celui qui a le plus de fonctionnalités sur le papier. C'est celui qui s'intègre naturellement dans le travail quotidien, qui est vraiment utilisé par les équipes et qui aide concrètement l'entreprise à mieux connaître et servir ses clients et donc à grandir. Très bien. Peut-être une dernière réflexion pour ouvrir un peu la perspective. Une fois qu'on a choisi et mis en place le bon outil, un nouveau défi se présente. Comment s'assurer qu'il est constamment alimenté, qu'il y ait des prospects qualifiés qui rentrent dedans? Oui, c'est la question suivante. Un moteur puissant a besoin de carburant pour avancer. Exactement. Et ça ouvre la porte à une réflexion plus large sur comment on génère des leads, des prospects, en amont. Des approches comme celle de la pompe à prospects, par exemple, pourraient être une piste intéressante à explorer pour ceux qui veulent vraiment maximiser l'impact de leur CRM sur leur croissance. C'est un sujet passionnant aussi. Voilà qui conclut notre discussion sur le choix crucial d'un système CRM. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.